Salut à tous, donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo que vous attendez sûrement depuis très longtemps, je suis désolée. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, c'est la vidéo sur mon échange universitaire, sur les études que je fais en France, tout ça. J'ai décidé de la faire un peu sous forme de Q&A, FAQ, ça dépend comment vous le dites, parce que je voulais vraiment répondre aux questions que vous posez là-dessus, parce que je sais pas trop quoi dire. Donc voilà, j'espère que ça va pas être trop fouillis parce que c'est la première fois que je fais une vidéo un peu comme ça, face caméra. Voilà, j'ai essayé un peu d'organiser tout ça, mais j'espère que je répondrai aux questions que vous pouvez vous poser et que je vous perdrai pas trop au long de la vidéo. Mais enfin bref, on commence. Alors première question, je vais essayer de dire les noms, mais ça va être très drôle je pense. Alors, première question de Pink. Est, je ne sais pas. Alors quel bac as-tu fait et quand as-tu commencé à apprendre le coréen? J'ai fait un bac S. Et alors? Je fais des langues et c'était quoi? Ouais, vous n'avez pas forcément besoin de faire un bac L ou je ne sais quoi pour faire des langues après. Pourquoi j'ai fait un bac S? Tout simplement parce qu'à l'époque je savais pas trop ce que je voulais faire. J'avais pas de matière spécifique qui me plaisait ou je ne sais quoi. Donc je me suis dit je vais faire S. Au final je suis pas du tout scientifique donc bon voilà. Et en fait à cette époque je me suis rendu compte que ce qui me plaisait le plus c'était l'anglais, tout ça, un peu les langues. Je voulais apprendre le coréen, je me suis dit bah je vais faire une LEA anglais-coréen. Alors qu'est-ce qu'une LEA anglais-coréen? Donc LEA c'est langue étrangère appliquée, donc en gros vous allez apprendre l'anglais, une deuxième langue, donc moi j'ai choisi coréen bien sûr. Après vous pouvez prendre espagnol, allemand, tout, chinois, russe, tout ça. Et donc en plus de ces deux langues, vous allez avoir des cours de droit, commerce, gestion, comptabilité. Voilà, c'est surtout, vous apprenez surtout les deux langues et après un peu des bases sur le commerce, le droit, tout ça. Alors si vous vous posez la question où est-ce qu'on peut faire une LEA anglais-coréen, qui est du coréen en tout cas, il y a seulement à Lyon ou à La Rochelle. Donc moi je suis à Lyon, je suis à l'université Lyon 3. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Et aussi si vous demandez si on peut apprendre le coréen à l'université sans faire une LE anglais-coréen, alors oui, ce sera une LLCE, donc je sais qu'il y en a à Paris. Après je ne sais pas trop, je vous avoue. Ensuite on passe à la deuxième question, donc de Saru Watari. Son japonais de merde. C'est japonais au moins. Hello ma belle, je voulais savoir si c'était difficile d'aller en LEA anglais-coréen parce que moi j'étais refusée partout, également à l'INALCO en LLCE, donc c'est ce que je viens de vous parler. Non, c'est pas vraiment difficile, par contre il faut savoir que en fait le mode de sélection c'est pas par rapport à la moyenne qu'on a en terminale, tout ça, c'est juste en fait un ordinateur qui va te dire toi t'y vas, toi t'y vas pas, toi t'y vas, toi t'y vas pas. En fait c'est complètement aléatoire. Donc vous aurez beau avoir 16 de moyenne, quelqu'un qui en aura 12 pourra y aller et peut-être que vous irez pas. Et après du coup aussi tout ce qui est coréen, comme il n'y a pas beaucoup de filières pour apprendre le coréen à l'université, c'est un truc où il y a beaucoup plus de demandes que de places. Donc voilà, ça va être sélectif, mais comme je vous ai dit, c'est soit vous avez de la chance, soit vous en avez pas. Clairement. Super. Ensuite on passe à la question de Emma. Je compte faire une LEA coréen à Lyon après mon bac et j'aimerais savoir si pour rentrer il faut déjà avoir des bases en coréen, tout ça. Donc non, absolument pas, parce que le coréen c'est pas une langue qui est enseignée au lycée ou je ne sais où. Donc quand vous commencez à l'université, on vous apprend la base de la base, l'alphabet, tout ça. Après par contre si vous faites d'autres langues, là je sais pas pour toutes, mais en tout cas pour les trucs basiques genre espagnol, ça c'est sûr, il faut avoir des bases en espagnol. Voilà. Ensuite, petite question de Mathilde. Est-ce que tu trouves tes études compliquées? Je suis actuellement en terminale littéraire. Alors non, une LEA c'est pas les études les plus compliquées. Enfin, c'est pas compliqué comparé au droit, à la médecine, tout ça. Mais voilà, ça va quand même être assez compliqué. C'est pas hop vous arrivez, c'est les vacances, hop je sors le maillot, non. Il va quand même falloir réviser. Après c'est pas les études les plus compliquées au monde. Il faut quand même arriver en ayant un bon niveau d'anglais parce qu'on vous demande un niveau très élevé d'anglais. Donc si vous savez pas parler anglais, soit bossez bien avant d'y rentrer,
soit chercher d'autres études parce que voilà, vous allez apprendre le coréen mais vous allez aussi apprendre l'anglais. Ensuite, question 2. Alors là, c'était tous les noms de groupes K-pop. Est-ce qu'on peut s'en sortir pour trouver un travail en rapport avec la langue coréenne en ayant juste appris le coréen, ou est-ce qu'il faut faire d'autres études en parallèle? Et si oui, est-ce que ces études peuvent se faire en même temps que d'apprendre le coréen? Donc non, je pense qu'on peut pas vraiment s'en sortir en ayant fait qu'une LEA anglais-coréen. Après, tout dépend du métier que vous voulez faire. Si vous voulez faire un métier qui ne demande pas beaucoup d'études, ça suffira. Après, si vous voulez faire un métier un peu plus élaboré, si vous arrivez, vous dites coucou, j'ai appris le coréen et très vite fait un peu de marketing, on va vous regarder, on va vous dire tu pars et tu vas faire autre chose quoi. Donc moi ce que je vous conseille c'est clairement si vous faites une LEA anglais-coréen, faut pas s'arrêter juste à la licence, va falloir forcément faire des études après, donc un master ou alors faire je sais pas, parce que moi-même je ne sais pas. Mais voilà, je vous laisse vous renseigner un peu tout ça, mais voilà, faut pas faire qu'une LEA anglais-coréen, clairement ça n'a pas énormément de débouchés. Pour te répondre à ta dernière question, si on peut se faire des études parallèles en même temps, oui, en fait on peut faire ce qu'on appelle une double licence. Donc tu vas faire une licence par exemple LEA anglais-coréen plus une autre, donc je sais pas, tu peux faire du droit, tu peux faire ce que tu veux. Par contre voilà, tu fais 2 licences en même temps, donc tu as énormément de cours, énormément de trucs à bosser, donc ça va te prendre du temps, c'est en fonction de ta motivation. Ensuite, question de Salomé, quelle a été ta procédure pour ton échange universitaire? Alors, du coup, pour l'échange universitaire, donc il faut savoir que ça varie à peu près en fonction de toutes les universités. Moi, je sais que la mienne, on peut partir 1 an en 3e année. Après, je sais par exemple, si vous faites une LEA anglais-coréen à La Rochelle, vous pouvez partir qu'un seul semestre et c'est pendant la 2e année. Donc concrètement, comment ça se passe pour les échanges universitaires? Donc après ça c'est votre fac qui va vous donner les infos et tout. Pour moi, en fait on a dû faire une lettre de motivation et un CV qu'on a rendu je crois fin 2015. Et par contre ça c'était dans la langue du pays où vous voulez aller. Donc j'ai dû faire une lettre de motivation en coréen. Oui, à l'époque j'avais pas très bon niveau en coréen, donc c'était assez comique. Ensuite vers février-mars je crois, on a des entretiens, donc voilà, ça va être vous allez être en face de vos profs, ils vont vous poser des questions et après en fonction de ça il va avoir les résultats si vous partez ou non. Ensuite, question de Minhyun. Coucou, je sais pas si cette question t'a déjà été posée, mais je compte candidater pour partir en échange interuniversitaire l'année prochaine en Corée. Je voulais savoir, il regarde surtout les notes ou la motivation? Alors concrètement, c'est les notes. La motivation va bien sûr compter. Si par exemple vous avez à peu près les mêmes notes que quelqu'un d'autre, mais que vous avez plus de motivation, vous allez être privilégié par rapport à l'autre personne. Après moi je sais que dans mon cas, dans la licence coréen, comme il y avait beaucoup de places, au final presque tout le monde a pu partir. Après vous faites une autre licence, si vous faites autre chose, là par contre ça peut être beaucoup plus sélectif, donc il va falloir vraiment bosser, avoir de très bonnes notes si vous voulez faire un échange universitaire. Ensuite, question de 07702. Quelle université as-tu choisi? Je pense que tu parles de l'université où je suis en Corée. Donc j'ai choisi l'université Sungkyunkwan. Donc déjà il faut savoir qu'en fait vous pouvez... Pourquoi je fais ça? Je ne sais pas. Donc vous pouvez postuler que dans ces universités avec lesquelles... Donc il faut savoir que votre université en France aura créé des partenariats avec d'autres universités dans un pays autre. Donc vous pouvez postuler que à ces universités. Voilà, donc moi, Sungkyunkwan, c'était dans la liste des partenariats. C'est une des meilleures universités en Corée et en plus c'est la plus vieille université de Corée, voire même d'Asie je crois. Et donc clairement ce qui me plaisait c'était voilà, le côté culturel de Sungkyunkwan. Et puis voilà, je sais pas, ça me plaisait énormément, je voulais vraiment y aller et j'y suis. Ah, j'ai craqué. Donc voilà, est-ce que ça t'a coûté cher? Donc non, ça ne vous coûte rien. En fait, ça vous coûte exactement le même prix que si vous vous inscrivez à la fac en France. Vous payez vos frais de scolarité français, mais vous payez pas les frais de scolarité de Corée. Parce qu'il faut savoir que les frais de scolarité coréens sont extrêmement chers. Voilà.
Donc c'est très très bien. Ensuite, petite question de Cutie Up. Pourquoi as-tu choisi la Corée du Sud et avais-tu d'autres choix? Donc clairement j'ai choisi la Corée du Sud parce que déjà j'apprends le coréen. Donc pour apprendre le coréen, c'est bien la Corée. Et aussi tout simplement parce que j'adore la Corée, c'est un pays qui me fascine énormément, j'adore la culture, j'adore la nourriture aussi. Bref voilà, comme j'avais dit dans une autre vidéo, j'étais déjà allée il y a 3 ans et clairement j'avais kiffé le mode de vie, tout ça, et donc j'avais vraiment envie d'y retourner, et ce pendant 1 an. Est-ce que j'avais d'autres choix? Bien sûr j'avais d'autres choix. Quand vous faites un échange universitaire, vous avez une liste énorme de pays. Vous pouvez aller dans un peu n'importe quel pays. Après il faut quand même que c'est un lien avec les études que vous faites quoi. Ensuite, question de Sweet Escape. Alors, coucou Claire, je suis vraiment intéressée par l'université de Sungkyunkwan. J'ai plusieurs questions à te poser. Donc, tu as combien d'heures de cours par semaine? Alors, c'est là que ça devient drôle. Parce que, voilà, ça va dépendre en fait de l'université coréenne où vous allez postuler. Moi, je sais que Sungkyunkwan, en fait, les cours de coréen, je suis obligée de prendre des cours de coréen, bien sûr. On a 25 heures par semaine. On peut pas changer. Après je sais que par exemple que j'ai des amis qui font la même licence que moi, qui sont dans d'autres facs, elles ont quoi, 12 heures de coréen par semaine. Donc faites le calcul, c'est un peu différent. Et ma fac française m'oblige à prendre 2 cours de marketing, donc tout ce qui est commerce, tout ça. Donc 2 cours de marketing, c'est 2 fois 3 heures. Donc en gros j'ai 31 heures de cours par semaine. Voilà, c'est génial. Surtout qu'il faut savoir que c'est un peu différent avec la France. Enfin, les cours à chaque fois, toutes les semaines on a des trucs à préparer, des projets, tout ça. Après, en coréen on a énormément, en fait moi je prends les cours intensifs. Donc c'est intensif. Donc ça veut dire que tous les soirs j'ai énormément à réviser, on a toujours des trucs à apprendre. Si vous ne faites pas vraiment des études de coréen, vous pouvez aussi venir apprendre un peu le coréen. Je crois que c'est 8 heures par semaine. Donc là par contre c'est vraiment au niveau débutant et vous n'allez pas apprendre grand chose. Mais vous allez pouvoir faire plus de cours marketing, droit, tout ça. Mais donc voilà, moi concrètement, c'est un peu pour ça que là j'ai mes vlogs qui sont énormément en retard. C'est parce que concrètement j'ai jamais autant révisé de ma vie. Là je passe mon temps à réviser, clairement. Donc c'est un peu frustrant. Après j'ai énormément progressé en coréen, du coup je suis super contente. Et j'aurai mes 2 mois de vacances en hiver pour profiter, donc ça ira. Ensuite, vu que tu es en résidence universitaire, j'aurais aimé savoir si au niveau budget c'est correct. Donc pour le budget du dortoir, c'est après, je crois que c'était 1600 $ pour 4 mois. Donc voilà, ça fait à peu près 400 $ par mois. Je trouve que c'est correct, surtout en Corée où le logement est super cher. Ensuite, j'ai eu beaucoup de questions du coup sur mon budget pour partir en Corée. Si vous partez en échange universitaire, comme j'ai dit, vous n'allez pas avoir à payer les frais d'études. Après, si vous partez de vous-même, vous voulez aller vous inscrire à l'université, vous allez devoir payer la blinde. Voilà, je sais que pour moi, pour mes cours intensifs de coréen, pour seulement 2 mois, vous payez au moins 1300 € pour 2 mois. Voilà. Donc du coup pour moi ça j'ai pas eu à le payer. Après par contre va falloir payer le visa, va falloir payer le passeport si vous l'avez pas fait ou s'il est périmé, va falloir payer l'assurance pour l'étranger, va falloir payer quoi? Il y a énormément de trucs à payer, surtout par exemple pour le visa vous allez devoir payer l'enveloppe parce qu'il faut envoyer le passeport, ça coûte une blinde. Voilà, concrètement, c'est vrai que j'ai déboursé énormément pour pouvoir partir. Je pense que si on compte le visa, le passeport, l'assurance, un peu tout ça, je pense que ça arrive bien à 700 €. Et puis, il faut savoir aussi que vous avez des bourses. Donc, moi, j'ai la bourse du Crous, je ne sais pas si ça vous parle. J'ai la bourse de l'État. Depuis même quand j'étais en France. Et en plus de ça vous avez souvent la bourse de la région, enfin vous avez 1 ou 2 bourses en plus, même si vous n'êtes pas boursier de base, donc ça peut vous aider un petit peu. Ensuite, petite question de Ninon, comment évaluerais-tu ton niveau de coréen avant de partir?
Concrètement, ça faisait déjà 2 ans que j'étudiais le coréen, mais c'est vrai que avec du recul, ce qu'on faisait, c'était pas vraiment de l'expression, c'était plus on apprenait de la grammaire, on apprenait du vocabulaire, tout ça. Mais déjà, quand on compare avec là maintenant où j'ai 25 heures de coréen par semaine et en France où j'en avais quoi, peut-être 10 heures de coréen par semaine, on voit déjà la différence. Et puis surtout, c'est pas le même mode d'enseignement. Donc concrètement, quand je suis arrivée en Corée, mon niveau de coréen était pas top du tout. J'avais, vous savez, en langue, vous avez toujours un moment où vous avez un blocage, vous n'arrivez pas à vous exprimer, vous osez pas. Voilà, moi j'avais ce blocage. Je savais dire certains trucs, enfin j'avais quand même pas mal de trucs, j'avais de la grammaire, tout ça. Mais voilà, j'étais pas, non. J'étais pas très douée. Après, faut dire aussi que moi, quand je faisais mes études de coréen en France, j'avais aussi un travail à côté. Donc concrètement, je me tuais un peu à la tâche, j'avais presque jamais de temps libre. Donc j'avais pas le temps de regarder des dramas, de pratiquer le coréen, je sais pas, en parlant avec des coréens, un truc du genre. Donc c'est vrai que moi, de moi-même, j'ai pas pratiqué à côté. Donc si vous faites les études en France et que à côté vous avez des amis coréens, vous regardez plein de dramas et tout, peut-être vous aurez moins de blocage que moi. Voilà, je ne sais pas. Mais oui, concrètement, j'ai énormément progressé là avec ces cours intensifs de coréen. Ensuite, question de Yanaël. Est-ce que ça a été difficile d'étudier et de travailler en même temps? Donc honnêtement, c'était dur. J'étais un zombie presque permanent. J'étais fatiguée tout le temps. Après, moi clairement ça m'a vraiment plu de travailler. Travailler m'a permis d'économiser pour maintenant me faire un peu plus plaisir que si j'avais pas travaillé. Et aussi ça m'a apporté de l'expérience, de l'enrichissement personnel. Et honnêtement ça me manque un peu de travailler. Je sais que c'est un peu... Je suis un peu bizarre sur les bords. Déjà je faisais un travail qui me plaisait même s'il était très fatigant, même si... à la fin de certaines journées, je finissais le travail en pleurs parce que j'étais juste épuisée mentalement, physiquement, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est dur. Après, ça permet de gagner de l'argent, d'économiser, ça permet de s'enrichir. Voilà, si tu as l'occasion de travailler, si tu t'en sens motivé, fais-le. Et enfin, la question qui m'a sûrement été le plus posée, tu comptes faire quoi après cet échange universitaire, rester en Corée, travailler en France? Alors en fait, moi j'ai un projet qui me tient plutôt à cœur, c'est que j'aimerais être hôtesse de l'air. J'aimerais être hôtesse de l'air mais pas à vie, j'aimerais faire ça pendant 4, 5, 6 ans jusqu'à en fait ce que je veux plus l'être quoi. Et après trouver un autre boulot. Donc pour l'autre boulot je sais pas encore. Et du coup, voilà, c'est un peu mon projet actuel. Et en fait, pour devenir hôtesse de l'air, il faut que j'attende d'avoir 21 ans. J'aurai 21 ans 8 mois après être rentrée en France, un truc du genre. Donc de base, je me disais, je vais travailler en attendant. Je ferai, j'étudierai le coréen et l'anglais pour vraiment bien maîtriser, pour après postuler pour être hôtesse de l'air. Mais en ce moment, je me dis à attendre. Pourquoi j'attendrai pas en Corée? Donc voilà, c'est un projet encore, mais j'envisage l'année prochaine de repartir 1 an en Corée pour faire un visa vacances-travail. Donc voilà, c'est mon petit projet actuel. Après, est-ce que je me vois vivre à long terme en Corée? Honnêtement, je sais pas. Et je pense que personne ne peut savoir parce que tous, on peut changer. J'aime énormément ce pays, je me sens vraiment bien ici. J'ai envie de rester le plus longtemps possible. Pour l'instant j'ai mon petit projet, voilà, je me laisse le temps de voir, je me pose pas de questions, je me dis pour l'instant j'y suis, on verra bien par la suite, mais voilà, je peux pas vous répondre est-ce que je me vois en Corée à vie ou non, je ne sais pas. Voilà, je crois que j'ai un peu tout dit, j'espère vraiment ne rien avoir oublié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je réponds à toutes les questions que j'ai en commentaire. D'ailleurs ça me fait très plaisir d'avoir vos petits commentaires. Et s'il faut que je fasse d'autres vidéos pour expliquer, je peux le faire. D'ailleurs dites-moi si vous voulez que je fasse des FAQ, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos que des vlogs, si vous voulez que je parle d'un phénomène en Corée, si vous voulez que je fasse des dégustations, voilà, si vous voulez que je visite un endroit. N'hésitez pas à me proposer des idées de vidéos que vous voulez voir sur ma chaîne. Donc voilà, c'est vrai que je fais un peu tous les jours la même chose, du coup faire des vlogs ça devient un peu plus compliqué.
J'en ai plusieurs en réserve que je dois éditer. Donc je vais essayer de faire ça dès que j'ai du temps, j'essaye de vous le faire. Mais bon après c'est vrai que à force les vlogs, c'est si je vais au restaurant une fois, c'est pas intéressant de le filmer, de faire salut je mange ça, au revoir. Donc voilà, n'hésitez pas à me proposer des idées de vidéos que vous voulez voir. Là je pense que je vais faire très vite une vidéo sur mon budget en Corée de l'été dernier. Et ma foi, je crois que cette vidéo est déjà beaucoup trop longue, donc je vais m'arrêter là. Et je vous remercie vraiment de me suivre parce que c'est vrai que je fais pas beaucoup de vidéos où je vous parle comme ça, donc j'en profite. Merci, ça me fait énormément plaisir, ça me fait énormément plaisir de partager mon aventure avec vous, que ça vous plaise, tout ça. Et merci du soutien sur les réseaux sociaux. Je voulais dire un petit truc. Autant cet été je faisais pas beaucoup de snap, mais là en ce moment comme je fais pas vraiment de vlog, je fais énormément de snap. Donc si vous me suivez pas, vous pouvez aller me suivre. Parce que tous les jours j'essaye de prendre une ou deux petites images de ma fac, de ce que je mange, tout ça. Donc je pense que si, vu que je poste pas beaucoup de vlogs, ça peut peut-être être intéressant de voir mes snaps si vous voulez, si vous êtes un peu curieux. Ma foi, je crois que c'est un peu tout. Donc je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.